Il y a 3 ans, un chauffeur a percuté ma moto et a pris la fuite. Depuis, je suis en fauteuil roulant. Je comprends. Tant qu'on n'est pas passé par là, on comprend rien. Je vous ai expliqué pourquoi il vous tourne autour ces derniers temps? C'est lui qui vous a foutu en l'air. Vous savez pas où est votre frère par hasard? Pourquoi? On avait rendez-vous, il est pas venu, il est sur messagerie. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vais vous donner un aperçu de tout ce que j'ai dû subir à cause de vous. Tu vois vraiment pas où il pourrait être. Ah non? Encore un petit effort. Voilà. C'est mignon, hein? S'il vous plaît, libérez-moi. Salut, c'est Alain, le cousin de notre mère. Il est là pour nous aider. Bah franchement, je le sens pas du tout. Il se fume un gros pétard à 8h du mat, tranquille. Il s'appelle comment? Alain, je crois. Depuis qu'il y a ce cousin qui débarque de nulle part, je flippe pour mes gamins. J'aimerais que vous le preniez en photo, pour savoir si c'est bien lui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête? Vous me les écoulez en barrettes de 2 grammes pour réparer la faute de votre père. Je sais pas vendre du shit, hein. Eh ben, va falloir faire un effort. Et si on refuse? Eh ben, papa est mort. C'est clair, on n'a pas le choix, faut qu'on le fasse. Et si toi ou tes potes, vous avez besoin de shit, Tu déconnes? On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Putain, vous avez rien vendu depuis mercredi, hein. Vous vous foutez de ma gueule? Je suis en maths sup, personne filme, on prépare. Oh, tu plaisantes? Il s'agit de payer la dette de votre père. Et si vous voulez le revoir vivant, va falloir vous bouger, hein. Mais on vous l'avait dit qu'on savait pas faire. Et dans un lycée, il n'y a pas besoin de chercher la clientèle, elle est là. Il n'y a qu'à fournir, d'accord? Et si on tombe sur une balance et qu'on se fait choper? On peut pas faire un autre truc plutôt? Non. On va changer de méthode plutôt. Voilà, vous allez distribuer quelques échantillons gratuits. Les clients vont vite rappliquer. Après, ça sera un jeu d'enfant de vendre les barrettes. Ce soir, c'est les vacances, c'est trop tard, on verra plus personne. Distribuez quelques boulettes, je vous dis. Laissez votre numéro de portable. Noël, c'est une bonne période. Il y en a beaucoup qui font le plein pour supporter les fêtes en famille. Au moins, ils sont en famille. Ouais, tu dis ça pour ton père? Bah, t'inquiète pas, il y a un sapin au parloir. Hein, eh, mettez ça dans vos sacs de cours. Non, tout de suite, je peux pas. Mais je te rappellerai plus tard. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. C'était votre ami? Plus pour longtemps. Pourquoi? À votre avis? J'en sais rien, elle vous plaît plus. Crétin. C'est elle qui finira par me quitter, alors je vais la plaquer avant. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut trouver un mec à roulette comme moi? Vous avez déjà laissé une chance à une relation depuis l'accident? Pour souffrir encore plus? Je suis pas maso. Mais cette femme, vous l'aimez? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je trouve ça dommage que vous la plaquiez parce que vous avez peur qu'elle vous quitte. Ne vous foutez pas de ma gueule. Vous essayez juste de me faire miroiter le grand amour pour que je vous lâche la grappe. Mais ça marche pas comme ça. Pas du tout. Ça marche pas comme ça. Vous avez bousillé ma vie, vous allez payer. Ça vous rendra pas vos jambes. Mais si vous laissez une chance à cette relation, ça peut changer votre vie. Et je veux pas que vous foutiez votre vie en l'air 2 fois à cause de moi. Taisez-vous. Oh. Capitaine, j'ai une faveur à vous demander. Dites toujours. Je voudrais m'absenter quelques heures. J'aimerais accompagner Armelle. Elle doit passer chercher ses analyses et ensuite elle doit passer chez le médecin. Ah, c'est pour sa grossesse? Oui, et puis elle stresse un peu et puis moi, j'aimerais partager ce moment avec elle. C'est à quelle heure ce rendez-vous? 10h30. Bah, le temps de passer au labo, je serai absent de 10h à 11h30 environ. Ah, ça va pas être possible. À 10h, il faut interroger les témoins pour le trafic de cigarettes. Bah, vous pouvez faire ça sans moi, non? Moi aussi, j'ai un rendez-vous à 10h. Je vois le prof principal de Barbara. Et ce rendez-vous avec le prof, là, vous pouvez pas le repousser? Bah, je lui ai déjà posé un lapin 2 fois à cause du boulot. Cette fois, je lui ai promis que je serai là. Je peux pas me défiler. Bah, appelez-le, il peut comprendre quand même. Il faut que je le voie avant les vacances. Et là, c'est le dernier jour pour le faire. Mais franchement, c'est grave si vous avez rendez-vous avec lui après les vacances. Moi, c'est quand même un moment unique pour moi. Ouais, je comprends que vous soyez déçus, mais pour moi aussi, c'est important. Barbara est en train de foirer son année. S'il faut qu'elle prenne des cours pendant les vacances, je dois le savoir. Bon, bah tant pis. Je suis désolé, Boer. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres des rendez-vous chez le médecin. Hein? Ouais. Oh, alors ça y est, t'as demandé Blanche en mariage? Pas encore. À chaque fois que j'essaye, ça reste coincé là, ça veut pas sortir. Ah bah dis donc mon gars, ça s'arrange pas. En plus, Johanna et Roland me mettent une pression d'enfer. Et tu veux toujours pas me dire pourquoi tu veux pas l'épouser? Parce qu'on est très bien comme ça. Cette histoire de mariage, c'est juste un gros mensonge que j'ai inventé pour justifier mon retour incognito avec une semaine d'avance. T'es sûr que ça n'a pas à voir avec ta vie sentimentale
Mais certain. J'aime Blanche, je suis bien avec elle et je la trompe pas. Bon, bah écoute, épouse-la, merde, hein, il y a pire comme destin. Ouais, bien sûr. Enfin, l'épouser à cause d'un bobard, je trouve ça minable. Elle vaut beaucoup mieux, non? Et ben dans ce cas-là, tu vas voir Roland, Johanna, Vanda, et puis tu leur expliques la situation, comme à moi. C'est impossible, je peux pas faire ça. Tu vois une autre solution? Non. Eh ben qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'es coincé, faut que t'assumes. Je sais. Non mais qu'est-ce que tu fous là? Je discute avec un pote, ça se voit pas? Mais Sibylle, tu crois que j'ai pas vu que tu dealais? N'importe quoi. Me prends pas pour une conne, hein. Et puis en attendant, si t'as de la cam, balance-la parce qu'il y a mon daron qui va arriver là. Il a rendez-vous avec le prof principal. Non Putain. Ah, c'est bon, il a peut-être rien vu. mais c'est un flic. Alors viens, on avance vite. Et là, toutes les deux, bougez pas. Ah bah tiens, t'es déjà là. Comme si tu m'avais pas vu arriver. Qu'est-ce que tu viens de jeter, là? J'ai rien jeté. C'est quoi, ça? C'est pas moi. Vous allez me suivre toutes les deux au commissariat. Bah, et ton rendez-vous avec le prof principal? Ça attendra, suivez-moi. Allez. Je comprends tout maintenant. J'étais sûre d'avoir vu Franck avec une fille sublime dans un taxi quand on partait pour Agadir. Ben oui. Ah, et il avait vu les choses en grand, hein. Traiteur, orchestre, vidéaste. Bah, lui qui est si discret d'habitude, c'est une belle preuve d'amour, hein. Ah ouais, ce sera un très bon mariage. Il a prévu plein de choses. Ah, puis cette idée de lui faire la surprise, hein, vraiment, comme façon de se marier. Vraiment, c'est d'un romantisme. Ah, quelqu'un se marie? Oui, c'est un ami à moi, de Toulon. Il vient d'appeler pour m'inviter. Ah, et il a une façon spéciale de se marier. Eh oui, depuis des semaines, il prépare en secret tout, voilà, pour faire une surprise à sa femme. Quelle horreur. Tu veux dire que sa pauvre femme n'est au courant de rien? Ben, oui, puisque c'est une surprise. Je trouve ça complètement idiot. Un mariage, ça se prépare à deux. Si on fait ça dans son coin, ça rime à quoi? En plus, déjà, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Pourquoi tu dis ça? C'est toujours sacré, le mariage, même aujourd'hui. J'empêche personne de se marier, mais j'ai mon opinion. Pourquoi vous faites cette tête, là? Non, je pensais à autre chose. Demain, c'est l'anniversaire de Noé. Bon, je vais lui faire un gâteau. Hein. Alors, le chocolat... Parfait, parfait, c'est ce qu'il préfère. Bon, ça marche pour le chocolat. Voilà. D'où il vient, ce shit? Je sais pas, je l'ai trouvé par terre. Il y a un mec qui a dû voir des flics et qui l'a balancé. C'est toi qui l'as balancé quand tu m'as vu arriver. Non, mais je venais juste de le trouver. Ah, je suis témoin, elle venait de le ramasser ce shit. Si tu crois que tu vas aider ta copine en baratinant, tu te trompes. Bon, allez, videz-moi vos sacs et vos poches pour voir. Bon, ça va, t'as pas confiance? Non. Voilà, y a rien. J'attends. Bon, dis-moi la vérité maintenant. Qui t'a vendu ça? Il est pas à moi, ce shit. Bon, avec ton père en prison, je comprends que tu traverses une période difficile. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. T'imagines s'il apprend ça? Non, s'il vous plaît, lui dites pas. Pour l'instant, je les garde pour moi. Mais il faut pas que ça se reproduise, t'entends? Oui. C'était pour ta consommation personnelle ou tu comptais leur vendre? Si t'as des problèmes d'argent avec ton frère, on peut en parler. Non, ça va, on s'en sort. T'es sûr? Le cousin de ta mère, il vous aide? Oui. Bon, j'ai fermé les yeux parce que je connais ta situation et que c'est la première fois. Merci. Mais si ça se reproduit, gare à toi. Bon, ça va, elle risque quoi? De gros emmerdements. Bon, remballez tout ça. Bon, on peut y aller là? Non, toi, tu restes là. Il y a un problème, docteur? Oui, la sérologie de la toxoplasmose est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends rien. C'est une maladie infectieuse transmise par les chats, les fruits ou les légumes mal lavés. Vous avez un chat? Oui, je suis malade. Vous auriez pu l'attraper avant et être immunisé, mais là, vu le taux, à mon avis, vous êtes en pleine infection aiguë. Je vais vous donner un traitement antibiotique. C'est grave.
Ça peut poser des problèmes, oui. Et c'est pour ça qu'il faut commencer le traitement très rapidement. C'est quoi le danger? Il y a des risques de malformation. Le fœtus peut naître avec des anomalies. Oh non, c'est pas possible. Il faudra faire une amyosynthèse pour vérifier si tout va bien. Vous êtes à 12 semaines de grossesse. Il y a des chances pour qu'il ne soit pas touché. Ça veut dire qu'après, je serai tranquille. Non. Il faudra surveiller l'infection tout au long de la grossesse. C'est une prise de sang par mois. Ça veut dire que jusqu'au bout, peut y avoir un problème. Je suis désolé de cette mauvaise nouvelle, mais on va tout faire pour que ça se passe bien. Où tu l'as eu, cette photo? Pourquoi? C'est grave, Barbara, réponds-moi. Bon, qu'est-ce qui va se passer encore, là? Réponds à ma question. Que fait cette photo dans tes affaires? Je te ferai dire que la dernière fois que je t'ai dit un truc, le père de Sibylle s'est retrouvé en prison. Alors j'ai le droit de me méfier. Je fais mon boulot. Ça a à voir avec Sibylle? C'est chez les Cassagnes que tu l'as retrouvée? Mais n'importe quoi, c'est quoi ce délire? Dis-moi tout de suite où tu l'as eu. Je suis pas d'humeur à patienter sur un truc aussi grave. Eh ben, elle était tombée par terre. C'est ça. Sibylle ramasse du shit qui tombe du ciel, et toi, tu trouves des photos. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais non, mais c'est vrai. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire, là? C'est juste la photo d'une meuf. Tu sais qui c'est, cette fille? Non. C'est Gina Andorelli, la 5e victime du violeur. Alors maintenant, dis-moi pourquoi cette photo se retrouve dans ton sac. Tu manges pas avec Franck et moi? Non, non, je vous laisse tranquille. Oh, tu nous déranges pas, hein? Oui, mais je crois que vous avez besoin de vous parler. Pourquoi tu dis ça? Maman, ce que tu m'as dit ce matin sur le mariage, tu le penses vraiment? Ben, bien sûr. Pourquoi tu reviens là-dessus? Parce que le mariage dont on parlait ce matin, c'est le tien. Quoi? Oui, celui de Franck et de toi. Tu plaisantes? Non, pas du tout. En fait, il veut te faire la surprise. Ça fait des semaines qu'il prépare tout. Enfin, qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Bah, ça, je sais pas, tu lui demanderas. Mais en tout cas, il s'est donné un mal fou pour organiser une cérémonie inoubliable. Il a même engagé une organisatrice de mariage. C'est vrai? Oui. C'est elle que Myrtha a vue dans le taxi quand vous êtes partis au Maroc. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a avancé son chantier d'une semaine? Voilà. Il voulait tout mettre au point avec nous. Il a payé un billet d'avion à Lucas pour qu'il puisse être là. Roland a fait un menu à tomber par terre. Enfin, je vais t'épargner les surprises, ça va te saouler. Non, 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 c'est touchant. C'est incroyable qu'il ait fait tout ça, pour moi. Bah, je te souhaite bon courage, hein, pour lui annoncer que tu veux pas te marier avec lui. J'en reviens pas qu'il soit donné autant de peine. Bah, franchement, moi non plus. Je trouvais ça beau, en plus. Mais bon, dommage. Il va être super déçu. Non, 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 mais attends. Attends, laisse-moi digérer la nouvelle. Quand je parlais du mariage, bah, je parlais en général. Hein. Tu vas y réfléchir, c'est ça? Oui. Oui, 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 bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Tu as parlé à Blanche à propos de ce que tu sais? Non, j'ai pas encore trouvé l'occasion, mais ce soir, c'est décidé, je me lance. Bon, alors, autant que je te prévienne. Ce matin, il y a eu un quiproquo. Et sans se douter de rien, Blanche nous a dit ce qu'elle pensait du mariage. Et alors? Alors, je suis pas sûr que ça te plaise, mais elle a pas du tout envie de se marier. Ah bon? Oui, et puis surtout l'idée que l'un prépare tout sans rien dire à l'autre, alors ça la choque complètement. Ah ben merde, ça fout en l'air tous mes plans, ça. Ah oui, je sais. C'est pour ça que j'ai préféré te prévenir. Non, t'as bien fait. Tu sais, il faut la comprendre. Hein. Le mariage avec mon fils s'est mal passé, le divorce, ça a été pénible. Ah oui, j'aurais dû y penser à ça. Je crois qu'il lui faut encore du temps pour penser à se remarier, voilà. Si tant est qu'elle en ait envie un jour. Si je comprends bien, j'ai pas grand-chose à espérer, quoi. Non, je le crains. Hein. Allez. Je suis un peu sous le choc. Allez. Tout le mal que tu t'es donné, je te resserre. Oui, je veux bien, oui. Putain, mais comment tu t'es démerdé pour te faire repérer par les flics, toi? T'as ouvert un point de vente place du Mistral ou quoi? Non, j'avais trouvé un acheteur devant le lycée. J'avais trouvé un acheteur devant le lycée. Ouais. C'est bien, on va aller loin avec ça, bravo. Hein. Et toi, Matsup, t'en es où? J'ai distribué des boulettes, comme vous avez dit, j'ai filé mon numéro. Ah, mais t'as encore rien vendu. C'est minable.
En fait, vous en avez rien à foutre de votre père. Bien sûr que si. Bon, bah, écoutez, je vous laisse jusqu'à 21h pour me prouver le contraire. Passez ce délai, je me casse. Hein? Puis tant pis pour lui. Il y passe. Non, mais s'il vous plaît, faites pas ça. En fait, toi, comment ça se fait qu'ils t'ont relâché? Hein? Qu'est-ce qui te restait sur toi? Rien, juste 3 petites boulettes. Ah ouais, ils t'ont pas demandé le nom de ton dealer? Si, mais j'ai dit que je les avais trouvées par terre. Et t'ont cru? C'est Léo Castelli et... il me connaît, donc il a pas voulu m'enfoncer. Ouais. J'espère que t'en as pas profité pour baver sur mon compte. Non. T'es sûr? S'il avait parlé aux flics, il serait déjà là. Toi, tu parles quand je te le demande. Enlève ta main, toi! Qu'est-ce que t'as dit sur moi? Mais rien, j'ai juste dit que vous vous occupez bien de nous. Mais lâchez-la, là. Vous croyez pas qu'elle a déjà assez flippé au commissariat? Putain, vous êtes vraiment trop lamentable. Je sais même pas si je vais attendre jusqu'à ce soir, tu vois. Non, mais on va y arriver, je vous promets qu'on va y arriver. Non, non, je perds mon temps avec vous. C'est un pote, il veut 5 barrettes pour lui et 5 pour un autre. Votre père a vraiment de la chance. Tiens, c'est pour toi. Je suis désolé, mais j'ai pas pu t'accompagner chez le médecin. Merci. Je voulais vraiment te rejoindre, mais Casseli n'a rien voulu savoir. C'est pas grave. Hein. Tu m'emmènes quelque part, j'ai un peu froid. Tout ce qui te fera plaisir. Tu sais que j'arrête pas de penser à ces petits bouts, là. J'ai jamais été aussi heureux. J'espère que c'est pareil pour toi. On y va? Mais d'abord, tu me racontes ce qui s'est passé chez le médecin. Tout va bien, pour le moment tout va bien. Bah, génial. Remarque, j'étais pas inquiet, y a pas de raison que ça aille pas. Non. Ça va? Je suis juste fatiguée. Ça doit être le contre-coup du stress. On mange ensemble ce soir? Je vais rentrer chez moi, j'ai envie de me coucher tôt. Pas de problème, bien sûr. Bientôt, on aura un enfant et on sera une vraie famille. J'arrive pas à y croire. Quand je pense qu'on a failli passer à côté de tout ça, c'est dingue, hein? Peur de dire nos sentiments. Remarque, enchaîner des histoires pourries, ça aide pas à faire confiance. Hein. Mais je veux plus qu'on se mente. Armel, je te jure que je te dirai toujours la vérité, même si elle est pas facile à dire. Moi aussi. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous n'avez pas une petite idée? Vous allez me tuer? Non. Non, mais j'ai beaucoup étudié le système nerveux après l'accident. Je sais exactement où frapper pour vous paralyser. S'il vous plaît. Quoi? Ne faites pas ça. Vous êtes une merde. Vous en avez conscience? Eh bien, vous êtes encore loin du compte. Fermez les yeux. Non. Fermez les yeux, j'ai dit. Ce sera rapide et presque indolore. Enfin, presque. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous faites? Mon ami va bientôt arriver, j'ai pas envie qu'elle vous trouve ici. Alors je vous conseille de vous barrer avant que je change d'avis. Vous avez vraiment pensé à... Oui. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien. J'ai plutôt la désagréable sensation d'être passé du côté des bourreaux. Tu as l'air préoccupé depuis que je suis revenue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Ah bon? Bah, dis-moi, je peux peut-être t'aider. Bah, en fait, ce matin, on m'a rapporté ce que tu avais dit sur le mariage au Mistral. Ah bon? J'ai rien dit d'extraordinaire. Non, bien sûr. Juste que t'as pas envie de te marier. Non, j'ai dit que je n'en éprouvais pas le besoin. Il y a une nuance. Hein. Il paraît aussi que t'aimes pas les mariages surprises. Bah, c'est vrai que l'idée m'a un peu déstabilisée. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je voulais t'épouser. Mais ça fait des semaines que je prépare la cérémonie et la fête en secret. Bon, je sais, c'est con, je m'en rends compte maintenant. Non, non, mais pas du tout, je trouve pas, au contraire. Ah, mais t'es gentil, mon amour, mais enfin, c'est pas la peine de me ménager. Roland m'a dit que l'idée te choquait beaucoup. Bah, à première vue, oui, mais... Rassure-toi, je trouve ça puéril et égoïste même. Mais pourquoi?
Moi, je trouve pas. Mais parce que ça t'aurait mis devant le fait accompli. Et tu t'aurais même pas osé me dire que t'en avais pas envie. Alors moi, me marier dans ces conditions, je trouve ça pire que tout. Oui, mais maintenant que je suis au courant, peut-être qu'on peut y réfléchir tranquillement. Ah non, maintenant que je sais ce que t'en penses, je vais pas te forcer la main. On n'a pas besoin de tout ça pour se prouver qu'on s'aime. Non, évidemment, mais... Et puis j'aurais dû m'en douter. Qu'après un divorce douloureux, t'étais plutôt dans le trip, on m'y reprendra plus. Oui, enfin, tu sais, c'est de l'histoire ancienne, hein, j'y pense pas tous les jours. Non, je vais pas appuyer là où ça fait mal. Hein. Je suis très bien avec toi et j'ai pas besoin de ce mariage pour me rassurer. Je t'embêterai plus avec ça. T'es soulagé? En fait? Non. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Non. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter un petit cadeau pour Noé. C'est son anniversaire demain. Hein? Et puis il va passer ses petits bras autour de ton cou et du mien. Et c'est la plus belle des alliances. Non? Oui, oui, t'as raison. Je peux te parler? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis trop mal, j'arrive pas à y croire. C'est Jawad. Quoi, c'est Jawad? Apparemment, ce serait lui le violeur. Putain, mais tu réalises, c'est horrible. Attends, mais pourquoi tu dis ça? Il avait sur lui la photo d'une des victimes. Putain, mais c'est hyper glauque. Attends, mais comment t'as su que c'était une des victimes? C'est Léo qui me l'a dit. Et lui, il pense que c'est Jawad, le violeur? Bah, il a pas dit ça clairement, mais oui, oui, j'ai bien vu que oui. Ça avait l'air super important pour lui, cette photo. Ah, je me disais bien que ce mec était pas clair. En même temps, j'imaginais pas ça non plus. Je devais aller au ciné avec lui ce soir. Tu veux pas y aller? Bah non, bien sûr que non, je lui ai déjà envoyé un texto pour annuler, mais tu te rends compte? Ça se trouve, il m'a branché pour ça, j'aurais pu être la suivante. Ça me fout mal au ventre. Tu t'approches plus de lui, d'accord? Non, plus jamais, tu veux dire. Je vous dérange? Bah non, je t'attendais. Bon, bah moi je vous laisse, hein. Je crois que j'ai plus rien à faire ici. Bon, tu fais hyper gaffe, hein. Pourquoi tu lui dis ça? Parce qu'apparemment, il y a du nouveau sur l'enquête. C'est-à-dire? Et t'étais où? Qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment une belle ordure, toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris l'avion? Tu sais d'où j'arrive, là? Tu sais ce que je viens de vivre pendant 48 heures? Ça va, c'est bon, qu'est-ce qui t'arrive? T'as tes règles ou quoi? Jawad Sanga, je vais vous demander de monsieur au commissariat, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des questions à vous poser. Mais à quel sujet? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-nous sans faire l'histoire, allez. Et dis quelque chose, toi, fais quelque chose. J'ai rien à dire. T'es vraiment un pourri, hein? Tu laisses tomber ton propre frère? C'est toi qui dis ça? J'arrive de chez le motard. Vous pouvez me dire au moins ce que vous me reprochez? Ouais. Dîner d'Aurélie, la 5e fille violée. Pourquoi garder sa photo sur vous?